ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Quand on regarde ton cœur, bien-aimé, Dieu n'est pas encore le délice de ton cœur. Vous voyez? Alors Moïse, ayant convaincu Dieu, Dieu dit non, il dit Dieu ne se répand pas. Il a dit que Moïse a fait que Dieu s'est répandu. Lui seul, Moïse. Le peuple a prié, tout le peuple, toute l'église a prié. Dieu, tout n'est pas au-delà de l'église, c'est-à-dire les vieux ont prié, les chefs des tribus ont prié, les tribus ont prié, tout le peuple a prié. Dieu dit il ne les ose pas. Un seul, Moïse est allé, il a prié. Dieu dit il ne veut pas. Dieu dit si j'ai eu grâce à tes yeux, Seigneur, si j'ai eu grâce à tes yeux, marche devant. Dieu dit je ne marche pas. Si il marche, Dieu dit tu as marché. Il dit je ne marche pas. Moïse dit tu as marché. Dieu dit je ne marche pas. Moïse dit tu as marché. Dieu dit ne marche pas. Moïse plaide pour le peuple. Dieu dit j'ai compris. Dieu dit bon, je vais amener mon ange. Dieu dit ton ange va marcher. Toi-même tu as marché. Dieu a cédé. Alléluia. Dieu a cédé. La Bible déclare que lorsque Moïse est descendu de la présence de Dieu, son visage rayonnait. Son visage rayonnait. Lorsqu'on vient d'intimité de Dieu, nous parlons de ça. Lorsqu'on vient d'intimité de Dieu, notre visage devient angélique. Le peuple de Dieu s'est incliné. Il dit non, ne l'inclinez pas, je suis Moïse, votre frère. Il y a eu le veau d'or, il a brisé, etc. Comme se sont passés. Le lendemain, Dieu est descendu du ciel. Il est descendu, Moïse dormait. Dieu, il attend encore. Il dit, mais qui vient matin, bonheur? Il dit, il est bien encore que Josué dormait avec lui parce que lorsque Moïse est descendu du Sinaï et que le peuple a fait le veau d'or, Dieu a dit bon, ce peuple-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Dieu a dit bon, fais ton campement ailleurs, quand ta tente fait là, n'est-ce pas, à la sortie, en tout cas à l'écart du peuple, c'est ce que Moïse a fait. Et le matin, Dieu tape à la porte de Moïse, Moïse ouvre. La gloire de Dieu qui était au ciel est descendue là. Dieu voit Dieu. Parce que dans là-bas, Dieu avait déjà vu Moïse. Moïse avait déjà vu Dieu. La personne demande à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ce n'est pas cette gloire dans laquelle que nous chantons tous les jours. Nous chantons Seigneur, ta gloire, puis on pleure. En fait, on parle du miracle, on parle de nos bénédictions, on parle des passeports, on parle des trucs comme ça. Mais lorsque Moïse disait à Dieu, je vois ta gloire, c'est Dieu lui-même qui voulait voir. C'est Dieu lui-même qui voulait voir. Et Dieu lui a montré sa gloire. Le lendemain, Dieu vient. Il est en haut là-bas du seul. Et les anges disent bon, il va voir ce qu'Abraham Moïse. Il descend, tape à la porte de Moïse. Moïse, la gloire de Dieu est là. Le peuple là-bas, ils sont étonnés. Ils n'ont jamais vu. Il dit comment est-ce que Dieu peut descendre du ciel, peut s'abaisser pour voir. Mais Moïse était son ami sur terre. Dieu veut aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que cette gloire de Dieu va faire quoi dans le ciel? Les défis sont grands. Les défis sont grands. Dieu veut encore se manifester, veut avoir des amis comme Moïse sur terre, pour venir dans toute sa gloire. Dans le peuple, il y avait des prophètes. Dans le peuple, il y avait des prophétesses. Dans le peuple, il y avait des hommes de Dieu. Dieu leur parlait. Il prophétisait, il faisait des choses. Mais ce que Moïse vivait était différent de ce que eux ils vivaient. Dieu leur a dit que oui, moi je vous parle. Mais Moïse, là, moi je parle à Moïse comme l'homme. Vous priez. Seigneur, brise. Attache. Et le diable vous fait tomber, vous le faites tomber aussi. Il attrape vos pieds, vous le liez, et vous le liez. C'est avec les autres. Mais Moïse, il ne fait pas ça. Moïse, c'est une intimité avec Dieu, un autre niveau, n'est-ce pas, avec Dieu. Dieu vient matin, bonheur, il tape la porte de Moïse. Il pense que c'est quelqu'un qui vient donner l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui vient donner l'argent. Vous voyez, c'est Dieu même qui vient réveiller Moïse matin, bonheur. Quand Moïse voit Dieu, lisez Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. Quand Moïse a vu ça,
Mais lisez tout le chapitre de l'Hébreu. Moi, il demande à Dieu, Dieu fait. Il demande à Dieu, Dieu fait. Il demande à Dieu, Dieu fait. Il demande à Dieu, il dit jusqu'à voir sa gloire, Dieu fait. Matin, bonheur, Dieu, il vient encore. Quand Dieu, Moïse voit Dieu, il demande encore. Quoi? Seigneur, si j'ai eu grâce à tes yeux, si j'ai eu grâce à tes yeux, Seigneur, révèle-moi tes voies pour que je te connaisse. Vous voyez, énorme ça. Moi, je pense que le gars dit non, il veut passeport, il veut avion, il veut la prospérité. Non. Il a vu la gloire de Dieu, ça ne suffit pas. Il a vu, il veut voir la face, ça ne suffit pas. Matin, quand Dieu vient encore, il demande encore. Il demande quoi? C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui passionne Moïse? Qu'est-ce qui intéresse Moïse? Quel est l'intérêt de Moïse? Est-ce que l'intérêt de Moïse est mon intérêt? Est-ce que l'intérêt de Moïse est ton intérêt? Moïse dit, Seigneur, si j'ai vu ce que tu as fait, tu as dit que tu ne marches pas avec le peuple de Dieu, tu as marché, tu as dit que l'homme va te voir ta face pour vivre. Moi, je t'ai vu. Je suis allé devant ta face, dans le Saint des Saints. J'ai vu des anges, j'ai vu des choses. Je n'avais pas fait là-bas. Il ne fait pas chaud là, il ne fait pas chaud là-bas. Vraiment, Seigneur, j'ai vu tout ça. Mais tu m'as aidé. Les miracles en Égypte, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ce que l'homme n'a jamais fait, c'est pour le fait qu'il voulait me gêner, qui me perturbait dans le ministère. Quand j'étais fâché, les frères sont tombés la terre, ils sont en train de faire comme ça, sur moi, tu as ouvert la terre, ils sont entrés dedans, la terre s'est fermée sur eux. Vraiment, tu as fait quelque chose. Mais tu veux quoi encore, Moïse? Il dit, s'il y a vraiment eu, grâce à tes yeux, Seigneur, une demande, laquelle? Révèle-moi tes voies pour que je puisse te connaître. Moïse voulait connaître Dieu. Voici pourquoi Dieu aime Moïse. Mais toi, quel est ton intérêt? Tu pries pourquoi? Est-ce que tu as déjà prié pour connaître Dieu? Tu as dit non, que toi tu connais déjà Dieu. Toi tu connaissais Dieu que Moïse. Toi tu connaissais Dieu que Moïse. Moïse en Égypte, tu connaissais Dieu que Moïse. Moïse, avant même de monter sur le tu connaissais Dieu que Moïse. Mais Moïse, il veut toujours connaître Dieu. Toujours connaître Dieu. Aucun homme n'a fait un miracle comme Moïse. Moïse, aujourd'hui encore, il était là, il voulait encore connaître Dieu. Alléluia. C'était une parenthèse. Je vais sur le chemin éternel. Le chemin éternel, l'Église est sur un chemin éternel que nous devons chercher. L'Église est sur un chemin éternel que nous devons découvrir. La Bible dit une chose, nous allons continuer encore dans Daniel, toujours Daniel. Maintenant nous sommes au chapitre, prenons un chapitre, le chapitre 11 de Daniel, verset 32 à 35. Il est dit, parlons du diable. Dans les derniers temps, qu'est-ce que le diable fera? Alors, il est dit qu'il séduira. Le diable séduira par des flatteries. C'est quoi, les flatteries? Ça, ce sont les flatteries. Bon, on va rentrer dedans. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. C'est quoi l'alliance ici? L'alliance, l'Ancien Testament parle de l'alliance perpétuelle. L'alliance est perpétuelle. Or, l'Ancien Testament, même où l'alliance perpétuelle était, l'Ancien Testament-là, n'est-ce pas, était caduque. Or, dans cette alliance-là, il est parlé, dans cette alliance, de l'alliance, il est parlé, n'est-ce pas, d'une alliance perpétuelle. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu est perpétuelle. Elle n'est pas forcément liée à l'ancienne alliance. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Car j'ai dit que l'Ancien Testament sont des prophéties. La prophétie transcende les réalités pour s'accomplir dans une autre dimension de la nouvelle. Alors, les sacrifices d'autrefois, qui symbolisaient l'alliance entre l'homme et Dieu, étaient des préfigurations, des images, n'est-ce pas, du sacrifice éternel de Christ. Et donc, il est dit que lorsqu'il viendra, Satan, donc, le séducteur, donc, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Les traites de l'alliance sont des chrétiens. Les traites de l'alliance ont un lien avec l'alliance. Les traites de l'alliance. Donc, ils ont un lien avec l'alliance. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est Christ. Le sacrifice de Christ à Golgotha. Il dit qu'ils sont chrétiens. Or, ils sont des traites. Ils sont des faux frères. On les voit. Ils sont des faux frères. Donc, il dit, Satan va prendre beaucoup de faux frères. Il y a des gens là, tous ceux qui le suivent, des païens. Tous ceux qui les suivent là, ils aiment coucher les femmes. Ils aiment boire. Ils aiment vivre les pauvres. C'est nos frères. On les connaît. Depuis, ils disent qu'ils vont dans ces églises. Ils n'ont jamais changé. Ils sont devenus pires qu'avant. Ils sont devenus orgueilleux. Ils sont devenus insulteurs. Ils sont devenus impolis, très impolis. Ce sont, il dit, les traites de l'alliance. Ils sont séduits, n'est-ce pas? Mais ceux du peuple qui connaîtront, Moïse a dit, Seigneur, 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 si grâce à tes yeux, si grâce à tes révèle-moi tes voies, afin que je te connaisse. J'ai dit, c'est dans Exode 33, verset 40. Alors, il est dit que ceux
mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour peu de temps. Pour peu de temps, les plus sages. Et c'est pourquoi il ne faut pas insulter, il faut prier pour ceux qui tombent, parce que parmi ceux qui tombent, il y a de véritables enfants de Dieu. Je reprends ce verset qui dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance, Jésus-Christ a pu dire à Pierre, Pierre, lorsque tu seras converti, affermi, lorsque tu seras converti, affermi, la maturité de la conversion, c'est l'affermissement. Alors il est dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages d'entre eux, n'est-ce pas, les plus sages en eux donneront instruction, ils enseigneront comme, n'est-ce pas, plusieurs le font, les plus sages d'entre ceux-là qui seront affermis, agiront avec fermeté, donneront instruction à la multitude. Il en est qui, parmi ceux-là qui appartiennent véritablement à Dieu, il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité, au pillage, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu de temps secourus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Et, n'est-ce pas, plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Plusieurs se joindront à ces saints, à ces fidèles de Dieu, à ces élus de Dieu par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Les hommes de Dieu ne sont pas des anges. Les hommes de Dieu ne sont pas des anges. Les chrétiens ne sont pas des anges. Je ne dis pas allez et succomber. Allez et succomber. Non. Je ne dis pas allez et succomber. Mais il peut arriver que ceux qui appartiennent véritablement à Dieu puissent succomber et ils succombent. Ils ne plongent pas, ils tombent, ils glissent. Un véritable chrétien glisse, il ne plonge pas. C'est le porc qui plonge dans la boue. Mouton, quand il va coucher dans la boue, c'est qu'il a glissé, il est tombé. N'est-ce pas? Une brebis, mouton, brebis c'est mouton. Un mouton de la boue, c'est qu'il a glissé, il est tombé. Porc de la boue, c'est normal. Porc de la boue, c'est normal. Donc, un chrétien, il ne plonge pas dans le péché, il peut glisser dans le péché. Alors, il est dit, n'est-ce pas, que quelques-uns d'entre les hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué, dit le Seigneur. Alléluia. Nous continuons encore avec un autre verset qui parle, n'est-ce pas, de ceux qui connaissent Dieu dans les temps qui viendront, dans les temps dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas, par rapport à celui qui parle, par rapport au temps de Daniel, les questions de maintenant. Alors nous continuons avec un autre chapitre, rapidement, le chapitre 12, le verset 3 à 4. Donc, celui de la parole du Seigneur, ceux qui auront l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. La connaissance augmentera. La connaissance va augmenter. Donc, si mon père spirituel a une connaissance, la connaissance doit augmenter. Comment est-ce que la connaissance doit augmenter? La connaissance doit augmenter dans le sens où, en ce sens où, son fils doit connaître ce que le père ne connaît pas. C'est en cela que la connaissance va augmenter. Ou bien est-ce que vous avez un autre moyen que la connaissance augmente? Et c'est là que nous rencontrons les difficultés dans l'église. Lorsque la connaissance, c'est-à-dire quand Dieu, il y a des pères qui disent quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a des pères, nous respectons les pères, mais la connaissance doit augmenter. Alléluia. Moïse aussi doit mourir. Voilà.
C'est une réalité. C'est Jésus qui a dit ça. C'est pas moi qui ai dit, c'est une principe, c'est une réalité. Il dit, on ne prend pas le vin nouveau, la parole, la révélation. On ne prend pas le vin nouveau pour le mettre dans un outre. Je dis ça, c'est cassé. Il est vieux. Il ne va pas supporter. Ça le secouer. Il y a l'onction dans la. C'est comme ça. Vous voyez? Mais l'ancien là, en son temps, il était nouveau aussi. C'est comme ça. On ne prend pas un vieux pain pour l'attacher à un nouveau. Sinon, un nouveau pain, c'est un vieux. Ça va se déchirer. Parce que quand tirer, les temps du jeu, il y a la vigueur. Donc, il y a les secousses dedans. Le vieux ne peut pas tenir. Donc, Dieu, il est sage, il ne fait pas ça. Il ne prend pas la révélation bouillante pour mettre dans l'ancien, il ne fait pas ça, n'est-ce pas? Et donc la connaissance, si la connaissance doit, n'est-ce pas, augmenter, si la connaissance doit évoluer, il faut que la connaissance évolue selon les générations, selon que l'apôtre Paul dit, on le connaît en partie, c'est-à-dire que dans les générations, Dieu donne une dose de la révélation. Mais lorsque les autres viennent, les enfants viennent, Dieu donne une autre dose qui n'a pas donné aux anciens. Mais là, quand les anciens, n'est-ce pas, constatent que les enfants ont une dose qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'eux ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que les enfants font. Automatiquement, les anciens disent que c'est le diable. Pourquoi c'est le diable? Ce n'est pas forcément le diable. Il faut que, si lui dit sait qu'il est de Dieu, gloire à Dieu, on avance. La connaissance doit augmenter. La connaissance doit augmenter. La connaissance doit augmenter. C'est en cela que nous évoluons sur le chemin de par la révélation de la parole qui demeure notre connaissance. Nous évoluons. À chaque fois que nous partons, nous arrivons à un niveau, n'est-ce pas, le Seigneur nous révèle davantage sa parole. Car il a dit à la société Daniel que ces paroles soient scellées pour le temps. Et nous sommes arrivés à un temps où Dieu, n'est-ce pas, doit nous révéler des choses cachées. Là, pour que, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu augmente. C'est un principe de Dieu et nous devons comprendre ces choses. C'est pourquoi les pères doivent se préparer, n'est-ce pas, pas à mourir physiquement, mais à être vivant pour passer. C'est difficile, c'est vrai, mais un père spirituel ne doit pas mourir sur la chair, on ne met pas sur la chair. C'est un homme politique qui met sur la chair. Hein? Laissez ce combat aux hommes politiques qui s'accrochent, n'est-ce pas, au pouvoir, n'est-ce pas? Et de sorte qu'on ne voit pas ces choses qui se passent dans le monde, dans l'église, s'il vous plaît. L'œuvre de Dieu doit avancer et je crois que le Seigneur fera quelque chose de nouveau. Il faut que nous comprenions ces paroles-là. Nous honorons les pères, nous honorons les pères, mais, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu doit évoluer. C'est pourquoi nous disions que nous ne sommes pas d'accord avec certaines façons, certaines philosophies chrétiennes, par exemple, au verset chrétien, conceptions chrétiennes qui ne sont pas réellement bibliques lorsqu'on dit, n'est-ce pas, une vision dans une vision est une division. C'est quoi ça? C'est quel verset qui dit ça? C'est une conception. Enfin, quelle conception? C'est une appréciation. Elle peut être juste comme force, mais c'est faux. Bon, tu dis que là où tu es en train de l'église, l'église, la puissance du temps nouveau, bon, c'est ton église. Hein? L'église, il en reste tout sur la route. Bon, c'est ton église. Ok. Bon, ton église là. Si Dieu est dedans, il prend qui il veut. Bon, tu dis que ton église c'est ta vision. Ok. C'est ce que toi tu dis. Mais est-ce que Dieu n'est pas libre de prendre qui il veut dans ton église pour l'appeler? C'est ce qu'il faut te demander. C'est à cette question-là, tu dois répondre. Est-ce que Dieu n'est pas libre de prendre qui il veut dans ton église là-bas? Nous parlerons de ça. C'est dangereux, nous parlerons de ça. Mais je vais introduire pour dire de faire attention. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour nous. C'est un chant de Dieu. Cette parabole de ce propriétaire de champ qui a mis ses ouvriers dans son champ. Il est allé en voyage. Il a mené, n'est-ce pas, ses serviteurs, ils ont frappé les gens, ils ont tué d'autres. Il a même son fils, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé, il a fui. Ils l'ont tué. C'est là ça nous sort. Dieu n'est pas libre d'appeler qui il veut. Tu dis c'est l'église de Dieu. Bon, que Dieu n'est pas libre d'appeler qui il veut dedans. Mais si Dieu appelle quelqu'un, il va donner vision. Ou bien. Mais comment tu appelles vision là, c'est quoi?
finalement. Mais si quelqu'un a appelé, aujourd'hui, c'est les pasteurs qui appellent les gens, Dieu l'appelle quelqu'un. Mais si Dieu appelle, il est libre de donner la vision qu'il veut. Si toi tu plantes tomate, lui dit non, non, Dieu m'a dit de planter gombo, ou mais Dieu m'a dit de planter comment on appelle ça, Dieu m'a dit de planter manioc. Dis non, ce n'est pas dans ma vision, c'est un faux fils. Parce que moi j'ai une vision de planter tomate. Donc lui, forcément, il va avoir besoin de planter tomate. Pourquoi? Parce que moi, on doit faire beaucoup de ministères, on doit aller à Korogo, on doit aller à Amman, on doit aller dans les champs de tomates, de ma vision. Mais est-ce que Dieu est obligé d'appeler des gens pour travailler dans le champ de tomates, qui est ta vision? Est-ce qu'il est obligé? Mais Dieu, c'est le créateur. S'il va appeler quelqu'un pour faire champ de gombo, il va appeler quelqu'un pour faire champ d'aubergine, il va appeler pour faire champ de goyave, de bananes. Où est le problème? Et aujourd'hui, on crée tous les problèmes à Dieu. On crée tous les problèmes à Dieu parce que tu veux faire plein d'églises. Est-ce que c'est le but? Ce n'est pas le but. Nous parlerons de ça. Nous ne sommes que dans l'introduction de ce que nous voulons dire, n'est-ce pas? Et nous allons finir sur le chemin. Il faut comprendre que nous sommes sur un chemin éternel, un chemin mystérieux, que nous allons connaître. Dieu nous conduit sur un chemin. Dieu nous conduit sur un chemin. Dieu a parlé à nos pères dans cette nation. Et la prophétie que Dieu a donnée à nos pères de cette nation est un chemin. Pour Dieu, il y a un chemin éternel qui va au ciel. Mais chaque ministère a un chemin, chaque nation a un chemin sûr, n'est-ce pas, lequel Dieu met, n'est-ce pas, l'Église dans le territoire où il est, afin d'accomplir une œuvre particulière. C'est pourquoi il est important que nous saisissions la révélation de Dieu pour notre temps. Il est important que nous puissions comprendre à quel moment nous sommes arrivés sur le chemin, à quelle partie du chemin nous sommes arrivés, à quelle heure nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous puissions faire aujourd'hui dans l'Église? C'est de ça que nous allons parler. Du sang de ton agneau, déverse en nous, des amours.